Je suis tombée enceinte d'un homme marié. Je m'appelle Aïssatou. J'ai 24 ans. Je viens de Dakar. Et je suis arrivée à Marseille il y a 1 an avec des rêves d'art, de liberté. Et peut-être un peu d'amour aussi. Mais ce que j'ai trouvé ici, c'est une histoire que je n'aurais jamais imaginée. C'est dans un petit restaurant africain, en bord de mer, que je l'ai rencontré. Karim, 34 ans, toujours bien habillé, toujours respecté dans le quartier. Le genre d'homme qui parle peu, mais dont chaque mot te reste dans la tête pendant des jours. Il était le patron. Moi, j'étais la serveuse du soir. Juste un petit job étudiant. C'est ce que je croyais. Le premier soir, il m'a regardé. Pas comme un patron, pas comme un client. Il m'a regardé comme si j'étais un mystère qu'il avait envie de percer. Et moi, j'ai baissé les yeux. Les semaines ont passé. Des échanges de regards. Puis des conversations volées après la fermeture. Puis des rendez-vous. Des silences qui en disaient long. Et des promesses. Toujours les mêmes. Je vais la quitter, Aïssa. Mon mariage, c'est fini depuis longtemps. Elle et moi, c'est mort depuis des années. J'ai voulu le croire. J'avais besoin d'y croire. Mais il y avait un détail. Un détail que je refusais de regarder en face. Karim était marié depuis 10 ans. Et moi, j'étais en train de tomber enceinte. Quand j'ai vu le test, le monde s'est arrêté. Mes mains tremblaient. J'ai pleuré. Pas de joie. Pas de peur non plus. Juste un vide. Un silence. Je l'ai appelé. Il est venu. Je lui ai montré. Il n'a rien dit. Pas un. Juste un long soupir. Puis il a murmuré. Tu sais que je ne peux pas. C'était fini. Les jours suivants, c'est sa femme qui est venue me voir. Elle m'a trouvé devant le restaurant, les yeux rouges, le ventre serré. Elle ne m'a pas crié dessus. Elle ne m'a pas insulté. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit calmement « Tu crois qu'il t'aimait ? Il m'a fait la même chose, il y a 5 ans, et à une autre avant toi. Elle est repartie. Et moi, je me suis effondré. Ma tante, chez qui je vis, m'a traité de honte. Mes parents, au pays, ne savent toujours rien. Et Karim ne répond plus. Il a disparu. Comme si j'avais rêvé tout ça. Comme si je m'étais inventé cette histoire. Mais ce n'était pas un rêve. C'est réel. Je suis seul. Je suis enceinte. Et je porte en moi l'enfant d'un homme qui ne voulait pas de moi, mais qui a tout pris. Alors je m'assois chaque soir face à la mer. Je regarde les vagues frapper les rochers. Et je pense à cet enfant qui grandit en moi. Je ne sais pas ce que je fais. Mais une chose est sûre, il ne connaîtra pas le mensonge.